Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette vidéo aujourd'hui, une vidéo spécialement consacrée à l'intermezzo de Schumann. Et je vais vous dire un certain nombre de choses et on va essayer de l'interpréter en suivant les principes de mes vidéos, c'est-à-dire vous apprendre à avoir une lecture fine des partitions, de l'interprétation en tant que soliste, mais également en tant qu'auditeur, pour vous inciter à aller voir des concerts et essayer d'entendre les choses avec une meilleure oreille, c'est-à-dire les comprendre. Voilà, alors qu'est-ce que... Déjà, on présente globalement l'intermezzo de Schumann. Donc je vais juste les premières mesures afin que vous l'ayez bien dans les oreilles. Ensuite, on va faire 2-3 lectures sur euh, un certain nombre de points et ensuite on la jouera complètement. Voilà. Alors, tout d'abord, ce morceau, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose qu'on peut en dire, c'est qu'il a été écrit pour une femme. Schumann était amoureux d'une femme et il a écrit ce morceau en l'attendant. Donc, on a déjà une base romantique, une base du manque, du sentiment amoureux. Voilà, je pense que c'est important quand on aborde ce morceau de penser à ça. Alors, très souvent, on voit dans certaines interprétations une attaque brutale du morceau qui donne un sentiment de trop-plein de notes. Et la résonance aidant, on se retrouve avec une surcharge d'harmonie. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire sur ce morceau, c'est qu'il y a des contrepoints. Donc on a une alternance entre la main gauche et la main droite qui répond. Et les différents contrepoints, points et contrepoints, sont particulièrement accentués sur la partition avec des sforzandi. Donc on a un renfort sur les notes les plus basses et les notes les plus hautes. La troisième chose qu'on peut dire sur ce morceau, c'est qu'il y a deux points culminants. Le premier point culminant, c'est une montée qui va être progressive et qui va atteindre le Do. Ok. Et une deuxième montée qui, elle, va atteindre le Fa. Voilà. Lors de la première montée, en fait, il faut voir ça comme une évolution. Schumann a écrit, je pense, hein, c'est toujours mon interprétation, Schumann a écrit ce morceau pour montrer comment le manque peut se ressentir, se maîtriser et passer au-delà. Voilà, donc on a une première partie, donc le morceau se compose en différentes parties. Une première partie qui est une émotion d'enfant, sans maturité, sans réflexion sur ce qu'est le sentiment du manque. Donc, comme la plupart des êtres humains, quand on est amoureux et que quelqu'un nous manque, on est submergé par une émotion qui est particulièrement brutale, brute même je dirais, et on la prend de face. Et je crois que la première partie de ce morceau, avant la répétition, doit se prendre comme ça, comme tel. On ne doit pas être trop dans la subtilité, on doit être dans quelque chose d'assez brut. Voilà, donc vous voyez, c'est une attaque particulièrement brutale et on la retrouve dans un certain nombre d'interprétations. Ensuite, on doit bien comprendre qu'on doit faire sonner les contrepoints. Donc je vais vous les jouer en les accentuant bien, en m'arrêtant dessus. Voilà, alors on ne doit pas les entendre bien sûr, puisqu'il y a une dissonance. Hein, c'est la dissonance d'un sentiment qui n'est pas naturel chez l'homme. Mais voilà, on doit quand même les entendre quand on écoute. Donc écoutez bien maintenant en les faisant moins sonner.
de suspension avant de reprendre. Bien sûr, comme les sentiments, la deuxième fois qu'on est submergé par une émotion, on a acquis une expérience. Et donc on doit proposer quelque chose de plus, on doit se protéger, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais en tout cas, en termes d'interprétation dans le piano, on doit proposer quelque chose de plus subtil. Donc cette subtilité, on la retrouve à la fois dans la maîtrise des émotions, mais également dans le toucher. Donc vous allez voir, cette deuxième partie, je vais la jouer par rapport à la première, avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus de maîtrise des sforzanti, des forte, des pianos. Il y a un meilleur contraste, je dirais, des émotions qui sont transférées par Schumann. Et la deuxième phrase se termine par une descente. Et cette descente, elle est représentée par 3 notes de la main gauche que vous allez entendre. Voilà, ça va se terminer par 3 notes. Sol, Do, Fa. Et en fait, cette descente, Schumann l'a écrit sur la partition, c'est un crescendo. C'est en fait une précipitation vers la douleur. On va s'effondrer, on va plonger complètement dans une sorte de dépression, ou quelque chose d'assez brutal, d'assez profond, qui va nous amener à une sorte d'introspection et cette fameuse première montée, ce fameux point culminant de ce qu'on peut ressentir. Donc je vais jouer la première partie brutale, brute de fonderie, comme un enfant qui ressentirait le manque d'une maman. Ensuite une première répétition avec cette fameuse descente. Et ensuite on va avoir cette partie. Donc là vous allez bien entendre, ça va faire na 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 na. Je vais vous la faire écouter. Vous entendez? Na 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 na. Et ensuite il va monter. Voilà, donc maintenant je vais jouer ces 3 parties de manière continue et vous allez voir, vous allez entendre tout ce que je viens de vous dire. La fameuse descente. Voilà, donc là vous avez bien entendu comment j'ai amené la montée, la descente, vous avez tout. Donc là on va continuer maintenant et on va passer à la suite. Donc on arrive sur cette note. Où est-ce que j'en étais? Voilà, donc on reprend cette montée. On était ici au Do. Et on reprend. On va reprendre. Et comme les sentiments, comme cette espèce de machine comme cette espèce de vague en fait qui vous entraîne dans des tourbillons, l'émotion c'est pareil. On croit la maîtriser, donc il y a cette deuxième partie où il y a un peu plus de maîtrise, on a de l'expérience, on a acquis de la maturité. On va se retrouver dans une troisième partie exactement comme en entrée, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus brut. On se laisse reprendre par l'émotion et là Schumann va amener la deuxième montée. C'est-à-dire qu'après les rinforzanti qu'on entend ici, là, c'est vraiment comme des coups de marteau dans le cœur. On reprend.
entre-deux, une suspension, comme si un peu on arrêtait de souffrir, mais on sait très bien qu'il va encore nous arriver une dernière vague. Donc je reprends. Et voilà, ici on a une descente, mais Schumann l'a écrit dans la partition, c'est une fermeture. C'est une descente qui est diminuendo. Donc il y a un décrescendo, hein, on passe de forte à pianissimo sur cette descente. Donc on a une première descente qui est vraiment un précipice, et une deuxième descente qui est une descente lente, relativement maîtrisée, qui montre à quel point on a grandi et que cette émotion va nous faire ressortir enrichi. La voici. Alors voilà, là ça va être une quatrième partie qui est une suspension qui va amener au point culminant du morceau, c'est-à-dire l'émotion la plus forte. Et on va monter jusqu'au fa. Afin d'amener ce fa, il faut bien comprendre que là, à l'endroit où on vient de terminer, il y a une phase de suspension, on a la descente qui est maîtrisée, et on va voir quelques mesures qui sont vraiment comme une sorte de... un entre-deux. Un entre-deux, le voici. Donc on va entendre exactement la même chose. Na 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 na. Écoutez bien. Et voici le fa. Alors, j'ai manqué la sonate. C'est la victoire. On a quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux. C'est en fait un rappel que on souffre pas pour souffrir, on souffre parce qu'on attend une femme. Et donc à l'issue de cette phase, il y a les retrouvailles. Et je pense que cet accord représente de la manière la plus belle qui soit les retrouvailles, le mariage donc entre la souffrance et la joie. Et elle fait suite à cette montée, donc je vais la refaire. Mais voilà comment on peut voir ce morceau. Donc je vais jouer l'intégralité du morceau maintenant, et vous allez essayer d'entendre, et moi je vais essayer de jouer bien sûr autant que se peut, vous allez essayer d'entendre tout ce que je viens de dire, et je vais bouger mon corps pour bien vous montrer quelles sont les phases. Et en fait, ces mouvements du corps, vous allez les retrouver si un jour vous entendez un autre soliste jouer ce morceau. On va essayer de le jouer un peu plus vite pour voir.
quelques erreurs, mais c'est pas le principe. J'essaierai de faire une version enregistrée où on entend du début à la fin sans erreur. Mais voilà, j'espère que vous avez bien compris comment interpréter ce morceau. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont apporté quelque chose, même si vous comprenez bien que je ne détiens pas la vérité, personne ne la détient. Cependant, en tout cas, je vous ai montré comment moi je le ressentais. Et je pense que même si tout le monde ne le ressent pas comme moi, j'ai ressenti sur certaines phases du morceau que Schumann a écrites. Et vous retrouverez forcément en écoutant ce morceau ces différentes phases interprétées différemment. Donc c'est pas tant le sens de ce que je dis qui est important, mais la structuration. Il y a une architecture dans le morceau et j'espère que vous l'aurez comprise. Voilà, je vous retrouve dans une dernière vidéo. Je vous dis de vous abonner à ma chaîne. J'ai enregistré déjà une version du troisième mouvement de la sonate au clair de lune et je prépare la vidéo sur l'interprétation du troisième mouvement de la sonate au clair de lune, comment la jouer, éviter les écueils et essayer d'appréhender un peu la technique de ce morceau qui n'est pas facile. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.